L'idéal divin pour l'homme, qu'il se fonde dans sa volonté. Voici l'idéal divin à l'origine de la création. Quand nous avons créé l'homme, notre suprême volonté voulait qu'il vive dans la nôtre. Il devait d'une façon plus précise 1. Entrer dans la volonté divine, placer en nous tout son être, volonté, pensée, regard, parole, émotion, désir, œuvre, ses prières unies aux nôtres. Embrasser notre immensité, toutes les créatures de tous les temps. 2. Prendre ce qui est à nous, vivre à nos dépens, transformer tout son être en nous. Il était habilité à s'enrichir de toutes les bonnes choses que contiennent notre volonté, miséricorde, sainteté, puissance, sagesse, amour, paix. Accomplir tout ce qui doit être fait, comme si c'était Dieu qui le faisait dans l'âme. 3. Circuler dans la divine volonté, pénétrer partout, dans le ciel et dans les cœurs. Imiter notre volonté, se multiplier en elle, pour entrer en chaque créature et répandre notre vie en chacune. Et à partir des moyens humains, agir avec les moyens divins. Produire autant d'actes divins que d'actes humains réalisés dans notre volonté. 4. Au nom de tous, redonner à Dieu une gloire parfaite en étant revêtu de lui. 2 exemples de prière dans la divine volonté. Seigneur, j'entre dans ta volonté et d'une manière divine, j'embrasse tes actes et me substitue à toutes les créatures, comme tu t'es toi-même substitué à moi. Uni à toi, je me multiplie divinement en tous, afin d'aimer et de réparer au nom de tous. Amen. Fiat. Dans ta sainte volonté, j'entre en toi, Seigneur Jésus, et je me transforme en toi. Pendant cette fusion, j'entre dans la vie de chaque homme, d'Adam jusqu'au dernier, et en leur nom je te loue pour tes œuvres de création, de rédemption et de sanctification. Amen. Marie, le modèle par excellence. Jésus dit à Louisa, « Ma maman céleste possède l'unité de cette lumière. Et dès lors, plus que le soleil, elle peut donner la lumière à tous. Et donc, entre elle et la suprême majesté, il n'y a jamais eu de nuit ni ombre, mais toujours le plein jour. En chaque instant, cette unité de la lumière de ma volonté fit couler en elle toute la vie divine qui lui apporta des mers de beauté, de gloire et d'amour. Et elle, comme en triomphe, retourna à son Créateur toutes ses mers en tant que siennes, pour témoigner de son amour envers lui, de son adoration, et pour le séduire de sa beauté. Puis, la divinité fit couler d'autres mers plus belles. Elle possédait tant d'amour que naturellement elle pouvait aimer pour tous, adorer et suppléer pour tous. En outre, en vertu de l'unité de la lumière de la volonté suprême, elle a triomphé de tout et séduit son Créateur même, le faisant prisonnier en son sein maternel. Ah, seule l'unité de cette lumière de ma volonté qui règne sur tout et qu'elle possède pouvait former ce prodige jamais réalisé et lui administrer les actes dignes de ce divin prisonnier. Comme elle chanta, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. »